Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée L'Ascension de Kylo Ren. C'est une bande dessinée qui va nous raconter le basculement de Ben Solo à Kylo Ren. C'est une BD qui est très condensée, qui va nous raconter beaucoup de choses. Déjà, on aura les origines des Chevaliers de Ren. On apprend qu'ils servent à un individu appelé Ren, qui porte un sabre laser appelé Ren. C'est un groupe d'utilisateurs du côté obscur qui ne sont pas forcément très puissants, et ils traquent des artefacts dans la galaxie. Et on va aussi voir pour la première fois dans le canon Luke Skywalker entraîner des jeunes Padawan Jedi. Ceux qui sont reconnus comme ses tout premiers Padawan. On y voit Ben Solo, Vo, Tai et Enix. Il y en a d'autres mais ils ne sont pas nommés. On y découvre comment Luke les entraîne, qu'il leur fait étudier certains holocrons de Jedi de l'Ancienne République, et on nous montre que Ben Solo a créé certains liens avec d'autres Padawan. Et on découvrira la première rencontre entre Kylo Ren et les Chevaliers de Ren. Alors qu'il est en mission sur la planète Elfrona dans un ancien temple Jedi, il partira avec son oncle Luke Skywalker et Lorson Tekka, le personnage qui donne la carte à Poe Dameron au début de l'épisode 7. Ils explorent ce temple et tomberont sur les Chevaliers de Ren, et il verra son oncle affronter leur chef. Et là, on va avoir les liens avec les films de la postologie, viendra l'événement vu dans les flashbacks, où Luke Skywalker sentira trop le côté obscur en Ben Solo. Il s'apprête à abattre son sabre, mais il hésite, c'est quand même son neveu. Il a vu le bien en Dark Vador qui a tué des millions d'individus, mais il a vu une once de mal dans son neveu. Donc Vador méritait une rédemption, mais pas son neveu. Mais bref, on retrouve cette scène-là et on voit que Ben Solo détruit la hutte. Il croit que son oncle est mort, puis il se rend devant le temple Jedi, et on n'a pas trop d'explications, le temple explose. Un puissant éclair vient s'abattre sur le temple et le détruire, un éclair causé soit par la colère de Ben Solo, soit par Dark Sidious, mais de très très loin. C'est pas très clair. N'empêche que ses camarades croiront que c'est lui et ils vont commencer à le traquer. Et cette BD nous montre que Ben Solo n'est pas si mauvais dans le fond. Il sera de retour sur Elfrona et affrontera ses amis, et malheureusement, en essayant de sauver l'une de ses camarades, il en tuera un autre. Donc les Jedi seront persuadés qu'il est vraiment passé du côté obscur, alors qu'il n'a pas fait exprès. Foutu pour foutu, il ira voir Snoke, la voix qu'il entend depuis des années, sur une station spatiale bien cachée. Et cette énième rencontre l'enfoncera un peu plus dans le côté obscur. Il finira par décider de retrouver les Chevaliers de Ren, il tentera d'être recruté, mais plus tard, il tentera même de tuer Ren et de prendre sa place. Il se retrouvera à affronter ses autres camarades Jedi, et il affrontera finalement le chef des Chevaliers de Ren, Ren. Un combat très puissant qui fut senti à travers toute la galaxie par Rey, Leia Organa ou même Dark Sidious. Il finira par vaincre son adversaire, se débarrasser de la dernière Jedi survivante, et il prendra la tête des Chevaliers de Ren, devenant Kylo Ren. Et la BD se conclut sur lui qui fabrique son fameux sabre laser à petite crosse. Il utilisera toute la colère qu'il a sur son cristal pour le faire devenir rouge et le faire saigner. Sauf que contrairement à Dark Vador ou même Osha où le sabre reste stable, Kylo Ren lui brisera le cristal, ce qui crée une lame instable. Une lame qui avait besoin d'évacuer la chaleur, et c'est pour ça qu'il créera les deux petites crosses que l'on voit dans le film. C'est une BD très condensée, mais elle nous raconte assez rapidement le basculement de Ben en Kylo Ren. C'est une bonne BD, elle rend Kylo Ren plus crédible, on a beaucoup de références avec la Haute République, l'holocron d'Avar Kriss, Elfrona, ou encore la station Amaxine. Plein d'éléments qu'on retrouve dans la Haute République plus tard. Et c'est aussi très intéressant de voir comment Luke a entraîné ses premiers apprentis dans le canon. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.